Un soir, vous avez sans doute levé les yeux en direction du ciel luisant, et avez rêvé d'en toucher ces étoiles scintillantes, d'en décrocher sa lune, d'en comprendre ses mystères. Qui n'aimerait pas se détacher du sol pour aller valser en harmonie avec ces corps célestes dont regorge l'univers? Aujourd'hui, seuls des humains entraînés de manière intensive peuvent espérer quitter un jour l'atmosphère terrestre, pour se rendre dans la Station Spatiale Internationale ou pour d'autres missions habitées. Autrement dit, cette proportion d'astronautes est ridicule face à la population mondiale. N'aurions-nous donc aucune chance de délaisser notre bonne vieille planète bleue pour quelques instants seulement? Malheureusement, la réponse n'est autre que oui, en cet instant. En revanche, certaines entreprises s'intéressent à la problématique, flairant son potentiel économique pour beaucoup. Vous êtes sur la chaîne Bonjour Monde et nous allons nous pencher sur le tourisme spatial. Peut-être obtiendrons-nous un jour un billet vers l'espace. SpaceX, Blue Origin ou même Virgin Galactic. Vous n'avez pas besoin d'être spécialiste dans le domaine pour avoir déjà entendu un de ces noms dans les médias. Toutes sont donc centrées vers l'espace et l'un de leurs secteurs favoris est bien entendu le tourisme spatial, plus précisément les vols suborbitaux. Nous allons parler bien entendu de ces technologies, mais il est nécessaire de définir ce qu'est un vol suborbital. Il s'agit d'un vol dans l'espace, c'est-à-dire qu'il faut qu'un engin spatial se trouve suffisamment loin de la Terre pour en quitter son atmosphère. La norme internationale considère que la limite entre notre atmosphère et l'espace se trouve à 100 km, au-dessus de la surface de la Terre. Cette limite porte d'ailleurs le nom de ligne de Kármán. Le but de leur développement est d'envoyer directement les particuliers dans l'espace. Cependant, il ne faut pas confondre les vols suborbitaux avec les vols paraboliques, qui consistent à simuler une absence de gravité par des trajectoires un peu spéciales. Eux se trouvent dans l'atmosphère et coûtent nettement moins cher à effectuer. Nous pouvons donc maintenant nous concentrer sur deux technologies qui permettent de réaliser les vols suborbitaux. Spaceship Two. Nous commençons avec l'entreprise Virgin, ou du moins avec sa filiale associée au secteur spatial Virgin Galactic. Son objectif est de pouvoir envoyer des touristes en orbite terrestre, d'effectuer un voyage de quelques heures, puis de revenir se poser. Le vol va être effectué en plusieurs sous-étapes. L'avion spatial se trouvera premièrement dans un porteur qui l'emmènera à 15 km d'altitude. Là, il le larguera et après quelques secondes en chute libre, Spaceship Two démarrera ses moteurs et commencera son ascension. Il grimpera verticalement jusqu'à 60 km de hauteur, où il arrêtera ses propulseurs. Avec la vitesse que l'avion aura acquis, il continuera de monter jusqu'à en quitter l'atmosphère terrestre. Après avoir atteint le point culminant de sa montée, à environ 10 km au-dessus de la ligne de Kármán, s'ensuivra une descente en chute libre. Puis Spaceship Two conclura avec une phase planée pour enfin aller toucher le sol. Contempler la Terre depuis une si haute altitude doit vraiment être incroyable. Vient bien entendu le point fâcheux, le prix. Les premiers vols auront un coût de 200 000 $. Une belle somme, mais celle-ci ne restera pas constante et a prévu de descendre jusqu'à 30 000 $. Vous pensez ce voyage impressionnant? Et si nous pouvions aller faire directement une croisière en passant par la Lune? Big Falcon Rocket. En 2023, normalement, se passera un événement immanquable. La société SpaceX prévoit d'envoyer les premiers touristes autour de la Lune. Je doute de vous apprendre quelque chose, mais SpaceX compte aussi envoyer des humains sur la planète Mars. Ambitieux. Avec le développement de leurs fusées censées se rendre là-bas, ils ont choisi d'en faire aussi profiter certains terriens, et de les envoyer hors de l'atmosphère avec pour objectif la Lune. En espérant que ces projets arrivent à terme, ce qui n'est pour l'instant pas garanti du tout. Mais là n'est pas le sujet. Bien évidemment, le type de terrien ciblé n'est autre que les milliardaires. En revanche, sans eux, les avancées technologiques seraient bien plus lentes dans notre société actuelle. Le principal avantage de ce vol, si l'on omet l'exploit de se rendre sur la Lune, est que la fusée sera entièrement réutilisable. La BFR est particulièrement impressionnante par ses dimensions. 118 mètres de largeur pour 9 de diamètre. L'engin est composé d'un réacteur qui se détachera une fois que la barrière de l'espace aura été franchie, et viendra se reposer sur Terre. Le reste ira voguer jusqu'à sa destination. Ici, ce sera donc la Lune. Le vaisseau emportera ses passagers survoler l'astre des Sélénites, puis, à son tour, reviendra sur notre chère planète bleue après avoir quitté le sol pour 6 jours. Le milliardaire ayant acheté les places de ce vol se nomme Yusaku Maezawa. Celui-ci doit sa fortune à son site de vente en ligne. Mais il est aussi très réputé pour être un collectionneur d'art. C'est pour cela qu'il compte s'entourer d'artistes pour aller faire le tour de la Lune. Un objectif assez charitable. Je vous ai donc présenté deux projets que j'estimais les plus aboutis au niveau du tourisme spatial. Bien entendu, ce ne sont pas les seuls, et je pense et j'espère que de nouveaux verront le jour. Il y a un point que j'ai omis pour garder une vision assez optimiste, les dangers. Chaque vol n'est pas à 100% sûr et un accident est vite arrivé. Un réacteur qui fonctionne mal et... boum. En revanche, ces ratés sont nécessaires pour avancer, pour progresser. Et même si certains humains tomberont, si certains nous quitteront, l'humanité se relèvera et ira s'étendre parmi les étoiles. La prochaine vidéo aura pour thème le transhumanisme, et j'ai souhaité faire appel à vous pour un certain nombre de questions auxquelles vous pouvez répondre sur Discord ou Twitter. Bien, vous étiez sur la chaîne Bonjour Monde. Au revoir et peut-être à bientôt.